ici du coup on arrive sur les mains, et les mains du coup j'avais Johan je pense qui me disait de faire un truc un petit peu futuriste, qui avait une combinaison si je me trompe pas. Yes, et bah c'est parti, allez, on est sur une texture de combinaison, ça va être bien fun. Texture de combinaison du coup. Du coup on a notre bras, et ici notre bras ce qu'on va faire c'est que déjà on va l'appeler Shed SH du coup bras. Je fais le bras du coup pour faire un bras déjà on va faire la texture d'un tissu, et le tissu en fait tu vois c'est pas parfaitement plat, tu vois c'est plein de petits trucs entremêlés en fait, donc déjà on va faire ça en fait. Donc pour faire ça déjà, moi ce que j'aime utiliser c'est une texture de wave, d'accord, hop, texture de wave, du coup ça donne exactement ce qu'on a besoin en fait. D'ailleurs du coup attention au bras à bien venir faire comme les autres, ici dans son texture space, bien on va mettre tout ici à 0, ici à 1, je sais pas pourquoi il change ça de base, c'est un peu ridicule, bref. Et du coup ce qu'on va pouvoir faire maintenant c'est dire ah bah génial, du coup on va pouvoir stretcher à mort ces loops pour avoir du coup les petits points. En gros en fait il faut dire un vêtement c'est des fibres, d'accord, c'est plein de petites fibres qui s'entremêlent, donc on va recréer ces fibres pour avoir le petit volume en fait. Donc ici scale à mort tu vois, pour recréer chaque petite fibre. Oh c'est un truc comme ça m'a pas l'air trop mal, allez 100. D'accord, on va la dupliquer, la deuxième on va lui mettre un petit CTRL T, du coup pour juste pouvoir gérer l'angle des fibres, et là on va les retourner en fait, d'accord. Donc ici, hop, tu vois, elles sont comme ça, du coup on va les tourner à 90. Il nous faut encore du coup les fibres, et du coup là je pense qu'on n'a pas assez sur cet angle là. Voilà, ici on a du coup nos deux axes qui vont suffire largement, d'accord. D'ailleurs je vais mettre aussi un truc générique ici là-dessus, voilà. C'est la même chose, hein. Le générique de base c'est super défaut, donc ça sert à rien de le mettre, mais c'est juste pour être sûr de ne pas se tromper. Et ici derrière je vais mettre du coup un mat, ici multiply, et le multiply a pour en fait son travail, quand tu multiplies deux couleurs, deux valeurs, ça donne en fait l'intersection des deux, et du coup ça donne vraiment ces petites fibres, tu vois, qu'on cherchait à avoir, qui sont je pense encore un peu grands. Et d'ailleurs je pense qu'on peut leur donner la même valeur à ces fibres, donc du coup je vais mettre une petite value ici, qu'on va mettre dans les deux cas dans le scale. 150 dans les deux, voilà. Là on a quelque chose qui commence à devenir intéressant. On va mettre un petit peu de distorsion du coup à ces lignes ici, tu vois il y a un peu de distorsion possible à mettre. Hop, pareil ici. Juste pour avoir quelque chose de plus, voilà, un peu plus distordu. J'espère que le dessus ici va pas trop se voir, on va voir. Ça m'embête. Il faudrait refaire un masque et faire des trucs, ça va être chiant. J'espère pas, on verra. Bref, du coup ça va aller dans le bump de mon shader. Encore une fois, pour bien voir le bump, je le mets noir pour l'instant mon shader. D'accord, il ressemble à ça pour l'instant. Un peu de roughness pour l'instant. Voilà, et du coup je mets ça en bump, pif paf. Et ici je viens, valeur, height, normal, bump. Oui, on est content. Voilà, bon, du coup on a ce résultat super moche, mais encore une fois c'est parce que c'est pas subdivisé, au rendu on n'aura pas le problème, c'est juste que c'est pas très pratique pour travailler, mais c'est comme ça. Bref. Alors, maintenant qu'on a ça, du coup, on va évidemment rendre le bump peut-être un peu moins vénère, tu vois, peut-être comme ça, tu vois, ok. Et on va lui faire du coup un shader assez intéressant. Je pense qu'on va utiliser en fait un shader de glossy avec un masque avec un velvet en fait. Parce que le velvet, du coup, c'est pour faire du tissu en fait, le velvet ça donne un truc comme ça, tu vois, ça ressemble à ça. Mais en fait, le truc c'est que je trouve que c'est pas très. Enfin, c'est juste blanc quoi. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est que ça reflète comme un métal, tu vois. Les trucs du futur, tu vois, serait un peu le métal hyper léger, tu vois. Du coup, pour ça, on va faire un velvet. Le problème, c'est que du coup, on peut pas utiliser le masque, un velvet en masque, c'est un peu dommage. On va juste utiliser ça, et on va venir mettre en fait un effet de Fresnel ici, dans la couleur. Et du coup, ici, on va mettre une métallique. Tac, ok. Du coup, comme là, c'est un peu un truc du futur, toi, je me prends un peu de liberté en fait dans le shader. Et ici, du coup, le Fresnel, alors je vais le mettre dans un mix RGB pour pouvoir contrôler la couleur quand même. Mix RGB. Ce sera pas que du métal, hein, évidemment, ce sera. Voilà. Et du coup, ici, ce qui est intéressant dans le Fresnel, c'est qu'on va pouvoir le contraster avec une curve, tout simplement. Et on va pouvoir du coup vraiment faire ce qu'on veut en fait. Et ça, c'est vraiment très très cool. On peut gérer les OR ici et venir le contraster à souhait en fonction de ce qu'on veut faire. D'accord. Là, on va pas utiliser le Fresnel, on va utiliser plutôt le de Layer Weight. C'est la même chose, le Fresnel, sauf que j'ai un truc facing qui est pas linéaire justement. Du coup, qui nous permet de gérer les choses un peu plus, de manière plus facile en fait en termes de contraste. Et là, du coup, on a ça donne ça en termes de couleur. Et c'est quand même pas mal hein, en termes de c'est comme. Ouais, je trouve ça intéressant. Et on va mettre la même chose, et ça va être très bizarre, mais ça va vraiment être intéressant. Enfin, en tout cas, utiliser le même layer weight.
ici dans un ramp, ou dans un map range, encore mieux, ça serait encore mieux. Et là on va le mettre dans la roughness, ça va être trop chelou, mais ça va vraiment être intéressant je pense. Du coup on va regarder maximum minimum ici, je pense qu'on va mettre à 0,05 et le maximum à peut-être 0,25. Voilà un petit peu notre shader du futur. Juste avant quand même, on va quand même faire un petit truc là, je trouve que ça reflète vachement en fait. Ouais, on va augmenter un petit peu la roughness, voilà. Ce qu'on va faire c'est peut-être lui donner un peu de couleur tu vois, sur ce bras, et pas l'avoir seulement blanc comme ça. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le texture coordinate pour pouvoir créer des lignes en fait intéressantes. On pourrait faire une ligne jaune tu vois, sur toute la partie horizontale ici. Pour faire ça, on utilise du coup un mapping comme la dernière fois. On balance le generate dedans et encore une fois la sortie on la sort avec un separate. D'accord, donc on refait des masques là, du coup c'est la même chose. Separate x, y, z, pif paf pouf. On prend la valeur sur z du coup, d'accord, et du coup je pourrais simplement utiliser un compare de math comme tout à l'heure. Z valeur, hop, on compare avec la valeur du coup, bah, je sais pas quelle valeur on va essayer. Voilà, cette valeur là. Ici, voilà. Du coup on crée une ligne directement sur le bras, tu vois. Alors on va vraiment faire un truc au milieu. Voilà. Et du coup, voilà, rend un peu moins épaisse. Cette ligne-là, du coup, ça nous permet d'avoir une couleur jaune sur le noir, ce qui sera peut-être un peu plus sympa. Pour faire ça, au lieu de mixer les deux couleurs ensemble, hein, rappelle-toi, ici on a du blanc et du noir, le noir en fait sera simplement un autre mix color, avec la première couleur le noir, et la deuxième couleur bah, le jaune en fait. Et ici, pif paf pouf, ça donne ça. D'accord? Alors voilà, si le jaune est bien comme je voulais, je vais mettre un peu plus saturé, voilà. Et du coup, je mets ça là-dedans, et du coup maintenant on a ça. Puisque là on a vraiment la base du shading d'Houdini. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est forcément que l'animation 3D et les effets spéciaux t'intéressent. C'est pour ça que je veux te permettre d'aller plus loin qu'un simple tuto. En fait, j'ai envie de te proposer, de t'offrir ma méthode ultra simple et ultra efficace pour éviter les 7 erreurs les plus fatales qu'un artiste 3D puisse subir. Mon Dieu, tu n'imagines pas les mois que j'aurais gagné si j'avais connu cette méthode quand j'ai démarré. Donc voilà ce que je te propose de faire. Tu vas cliquer ici, maintenant, pour obtenir cette méthode complète gratuitement. Oui, c'est gratuit, c'est sans bullshit, ça vaut réellement de l'or et tu peux l'appliquer directement dans tes projets. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici? Clique.